vraiment des mises en scène, si ça part dans le gilet pare-balles. Si ça part au pire, ça part dans l'épaule. C'est grave quand même, hein, surtout pour un homme de plus de 70 ans comme Donald Trump. Ok, au pire, on peut envisager ça. L'oreille, par contre, à 130 mètres, avec quelqu'un qui a visé sans lunettes. On était sur un eye one sight, hein, on était sur le viseur de série d'une plateforme R15, qui lui tire l'oreille. On n'est pas dans Lucky Luke là. Et derrière, il fallait que ce gamin accepta de se faire tuer. Parce qu'il aurait su parfaitement qu'il se ferait tuer par le Secret Service. Donc du coup, on a affaire à quelqu'un qui est suicidaire en face, et qui, étant suicidaire, n'est pas fiable. Si quelqu'un sait qu'il va mourir, vous n'avez aucun moyen de pression sur lui. S'il a envie de vous tuer plutôt que de vous raser l'oreille, vous allez faire quoi? Bon. Qui parle de la tentative d'assassinat de Trump. Il est complètement pour la théorie complotiste. Alors pour moi, complotiste, c'est pas un mot méchant, hein, c'est une vérité, hein. Un complot, ça existe, hein, au sens littéral, hein, du dictionnaire. Et donc, il est pour la théorie complotiste du fait que c'est des agents, certainement donc le camp opposé à Trump, qui aurait tout organisé ça pour tout simplement tuer Trump. Mais ce n'est pas un complot dans le sens, c'est des gens de Trump qui ont fait cette mise en scène. Et là, il explique pour dire que voilà, fallait être complètement taré pour que son propre camp se dise, vas-y, on va tirer au sniper au niveau de l'oreille, etc., parce qu'il aurait tellement pu le tuer. Et en fait, son argumentaire se plante à partir du moment où il donne l'exemple de, engager un suicidaire pour faire ça, c'est pas crédible. Parce que dans le sens où oui, c'est pas fiable, etc. Sauf que l'argument qu'il a de dire que c'est du camp des démocrates qui ont engagé ce mec pour faire l'assassinat, c'est le même. Le mec est suicidaire dans les deux cas, en fait, parce que je crois qu'il s'est fait buter en plus. Mais s'il se fait choper, il se fait buter. Qu'il soit pour les républicains ou les démocrates. Donc cet argument de dire qu'un mec est pas fiable parce qu'il sait qu'il va se faire buter, ça ne va pas. Et en plus, on peut le comparer avec l'assassinat de Kennedy, où là, sur le coup, lui, il est pour aussi la thèse complotiste. Donc, je veux dire, le gars de Kennedy, il savait aussi qu'il allait se faire certainement crever, et que du coup, il était pas fiable. Et pourtant, il a bien été fiable, il a tué Kennedy. Et pareil avec les terroristes djihadistes. C'est des kamikazes, hein, ils ont des bombes sur eux, ils savent qu'ils vont crever, ils pourraient ne pas être fiables et ne pas le faire, pourtant ils le font. Donc c'est pour ça que je suis d'accord en plus sur le fond avec tout ce qu'il dit, et pour moi tout se tient. Mais juste utiliser l'argument de le mec qui a fait ça, il est pas fiable parce que il est suicidaire et tout machin, ne tient absolument pas dans n'importe quel cas.